Jérôme Collin ici pour vous parler de la plus récente source de tension de la compagnie Instec, le modèle GPE 4323, qui est installé au L3818 et en quelques exemplaires aussi au L4714 du département de génie informatique et de génie logiciel de Polytechnique. Une source de tension, qu'est-ce que ça fait? Bien, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la tension qui est distribuée dans les maisons est généralement entre 110 et 120 volts en Amérique du Nord et est en courant alternatif. Les appareils électroniques fonctionnent à plus basse tension et en tension continue. Donc, lorsqu'on fait du prototypage informatique ou des circuits électroniques de base, on veut être certain d'avoir un appareil flexible qui va nous fournir des tensions ajustables pour notre montage selon sa nature, bien entendu. Alors, c'est là qu'intervient la source de tension. La source de tension qu'on utilise en laboratoire ici est constituée de 4 canaux indépendants. Ça veut dire qu'on peut faire 4 réglages de 4 voltages différents sur les canaux. Un canal est constitué de 2 fils. La masse, donc ce qu'on appelle le ground, et le signal qui donne la tension de voltage en rouge. Donc, on met l'appareil en marche en appuyant sur le bouton Power qui se situe complètement en bas à gauche. Et là, évidemment, l'écran va nous afficher des valeurs. 4 canaux qui sont numérotés d'ailleurs dans un ordre un peu curieux. On a le 4e, le 1er, le 2e et le 3e dans l'ordre. On va voir en fait que cet ordre-là est un peu curieux, mais il correspond à d'autres réalités qui, elles, vont venir dans un ordre un peu plus logique tout à l'heure. Alors, je peux faire, bien entendu, le réglage du voltage. Je peux le faire, par exemple, avec le canal numéro 4, avec le vernier qui se situe ici en bas à gauche de la section des réglages de l'appareil. Et lorsque je fais le réglage, on voit qu'il y a très peu de choses qui changent sur l'écran. Alors, c'est un peu normal parce que la première moitié de l'écran est partagée par les canaux 1 et 4 et la seconde au bas par les canaux 2 et 3. Alors, il faut que je vienne sur le bouton de réglage CH1, CH4 et sélectionner le canal 4 parce qu'à l'écran présentement, c'est le canal 1 qui est affiché. Alors, en appuyant sur le bouton, je transfère au canal 4 et lorsque je fais le réglage de voltage, là, je vois changer la valeur de voltage pour le réglage que je veux atteindre. Donc ça, c'est une façon assez simple de faire. Le canal 4, tout comme le canal 4, oui, tout comme le canal 3, ont quand même certaines limitations. Une de celles-là, c'est que le canal 4 va de 0 jusqu'à 15 volts et le canal 3 de 0 à 5 volts uniquement. Alors que les canaux 2 et 3 vers le milieu, vers le centre de l'appareil, peuvent atteindre des valeurs de 32 volts de courant continu. Donc, ils peuvent fournir même 3 ampères, donc beaucoup plus de courant également. Donc, on a avantage à travailler avec les 2 canaux du centre, donc les numéro 1 et numéro 2, d'où là l'ordre un peu plus logique. Donc, je vais utiliser pour les fins de la démonstration le canal 2. Et ce que je vais faire, en fait, c'est de régler la tension de voltage, tout comme le canal 4, à une valeur, venir avec le bon vernier, à une valeur d'environ 9 volts. C'est là qu'on veut régler la tension pour l'usage qu'on fait de la carte mère en laboratoire. Et là, si j'allais avec un multimètre sur mon montage pour vérifier la tension, je vérifierais en fait que tout est à 0. Et c'est un peu normal, ce n'est pas qu'on a fait des mauvais réglages ici, c'est seulement que lorsqu'on met en marche l'appareil avec le bouton Power, on a évidemment les réglages de l'ancienne utilisation. Et ça peut être très différent de ce que nous, on désire pour notre montage. Donc, il vaut mieux faire les réglages, s'assurer que l'appareil ne donne aucune valeur en sortie pour les voltages et les courants. Lorsqu'on est satisfait de nos réglages, on appuie sur le bouton On-Off ici en vert au bas à droite dans les réglages. Et là, d'ailleurs, il y a le bouton va tourner, son pourtour va tourner en vert par une petite LED qui va allumer tout ça. Et là, en fait, ça nous dit qu'on est à On, okay, ça le met sur l'appareil. Et là, le montage consomme du courant à la tension désirée. D'ailleurs, non seulement il consomme du courant, mais il nous indique la valeur que la source fournit. Donc ici, autour de 120 mA
0,12 ampères autour de ça. Et c'est très utile, c'est une caractéristique très désirable de cette source-là, parce qu'en multipliant la tension par le courant, donc le voltage par l'ampérage, on obtient la valeur de puissance, okay? Donc en watts, de notre montage électronique. Et ça peut être un paramètre très important à mesurer pour un circuit électronique. Donc je vais maintenant retomber en réappuyant sur le bouton de valeur effective, le Output Enable, souvent comme on dit en anglais, en référence un petit peu à notre cours d'INF 1500, faire en sorte que les canaux ne soient plus effectifs en sortie, donc la tension est retournée à zéro à la sortie de mes canaux. Et là, je me rends compte quand même curieusement que j'ai une valeur d'ampérage ici qui est affichée pour mon canal numéro 2, ce qui est un peu curieux. Et en fait, ça nous amène à parler d'une autre caractéristique de cet appareil-là pour les canaux 1 et 2 seulement, qui est très importante, et c'est la possibilité de pouvoir régler le courant maximal que la source va fournir au montage. Donc, je viens avec le vernier sous celui du voltage, donc ici, qui est identifié current, bien entendu, et je peux le régler à une valeur plus basse. Ici, en fait, volontairement, je vais le mettre autour de 60 milliampères, OK, 50 milliampères. Bon. Et là, si je réappuie pour rendre ma tension effective en sortie, je vous rappelle que je l'ai réglé à 9 volts, je vais voir en fait qu'elle descend à 4,1 volts. Et le réglage du courant est à 50 milliampères, ce que j'avais réglé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passé d'une indication d'ailleurs Continuous Voltage, CV, à Continuous Current, donc courant constant. C'est que la source se rend compte qu'elle est en train de dépasser la valeur de courant qu'elle doit fournir, à laquelle j'avais fait mon réglage. Et donc, ce qu'elle va faire en réaction, c'est d'abaisser la valeur de tension. OK? Et à ce moment-là, elle va fournir juste la moitié du voltage dans ce cas-ci. Alors, ça veut dire que j'ai probablement un problème avec mon montage. Ça peut arriver quand on fait du montage électronique, on a mal branché les fils, on a une règle métallique pas loin qui cause un court-circuit. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui vont se produire quand on travaille dans un laboratoire. Alors, la source nous aide à régler le courant maximal à ne pas dépasser pour rester dans une zone de travail sécuritaire. Pour la carte mère qu'on utilise en laboratoire avec le robot, régler la valeur de voltage à 9 volts et une consommation de 450 milliampères est une bonne valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a une puce sur la carte mère qui va briser lorsqu'on dépasse 500 milliampères. Donc, rester juste un peu en dessous, 400-450 milliampères est une bonne façon de s'assurer qu'au moins, s'il y a quelque chose qui brise sur notre montage électronique, ça risque d'être partiel et que ça n'endommagera pas tout le circuit. Donc, c'est une façon très sécuritaire de travailler. Avec le pont H, on peut travailler dans des zones de voltage de 7-8 volts et s'assurer de ne pas dépasser 1,5 ampères. Le pont H a un fusible qui va sauter lorsqu'un courant de 2 ampères va le traverser. Donc, rester un peu inférieur, autour de 1,5 ampères va être suffisant. Donc, c'est le modèle Instec le plus récent. Il y a un dernier bouton dont on n'a pas parlé, c'est le bouton Lock. Lorsque je l'appuie pour une durée prolongée, sur l'écran, je vais voir apparaître le terme Lock. Et à ce moment-là, même si j'ajuste le voltage ici, il ne se passera plus rien. L'appareil est figé. Donc, si par accident on joue avec, ça va continuer de nous fournir les mêmes tensions que ce qu'on avait fait comme réglage. Encore là, c'est une sécurité supplémentaire. On ne l'avait pas sur le modèle précédent. Je peux bien entendu enlever cette sécurité-là et le lock va disparaître et remettre évidemment mes tensions en sortie au besoin. Donc, en résumé, c'est un appareil avec 4 canaux. C'est rare. Beaucoup de sources n'en ont que 1, 2 ou 3. C'est un appareil qui nous permet de travailler de façon sécuritaire en limitant le courant et qui peut nous fournir 4 voltages différents pour travailler sur différentes portions d'un même montage électronique en courant continu.